Bienvenue sur l'Argus.fr, bienvenue à Hérimoncourt, au centre d'archives de Terre Blanche, la mémoire en quelque sorte de l'histoire de Peugeot et de Citroën. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Denis Huil, le responsable du patrimoine de la marque aux chevrons, avec qui nous allons évoquer un monument de l'automobile française, la 2 chevaux, et nous sommes en présence d'un modèle assez exceptionnel dont vous allez découvrir l'histoire. Avant de parler de cette 2 chevaux dédicacée, cher Denis, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de la Citroën 2 chevaux, plus communément appelée à ses débuts la TPV? Alors la TPV, le projet toute petite voiture, il est initié par Pierre Boulanger, qui est le patron de Citroën dans les années 30. Et en 1936, il reprend un peu l'idée qu'avait André Citroën de faire une petite voiture populaire d'entrée de gamme. Et il va mettre le bureau d'études sur le coup avec un cahier des charges qu'on connaît. Donc une voiture qui pouvait transporter 4 personnes, traverser un champ avec 50 kg de pommes de terre, avec un panier d'œufs qui ne devait pas être cassé. Et voilà, en gros, un petit peu les idées. Mais le projet va prendre forme, Pierre Boulanger va pousser. Et en fait, la voiture, elle est prête en 1939 pour le Salon de Paris 1939, qui malheureusement ne va jamais avoir lieu avec la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Mais quelque part, la 2 chevaux est là. Alors pendant la guerre, elle va être plus ou moins cachée dans le centre d'essai de la Fertividam. Les équipes vont continuer à travailler dessus, dans le plus grand secret. On sait bien que la guerre va se terminer à un moment ou à un autre, et donc du coup, il va falloir être prêt pour présenter une voiture populaire au grand public. Et ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Elle apparaîtra en octobre 1948 au Salon de Paris. Plus ou moins bien accueillie d'ailleurs, parce que les gens la trouvaient assez laide, faut le dire. Mais ils vont très vite apprécier son côté pratique, sa rusticité dans le bon sens du terme, et le fait qu'elle soit économique et surtout fiable, et puis à l'aise dans tous les chemins. Et finalement facile à réparer, facile à entretenir, et donc tout un tas de commodités qui vont en faire une voiture de plus en plus appréciée, jusqu'à devenir l'icône qu'on connaît. Oui, une voiture culte pour Citroën, mais quelque part aussi pour l'industrie automobile française. De 1948 jusqu'à juillet 1990, elle sera produite à plus de 5 millions d'exemplaires, berlines et fourgonnettes confondues. Donc c'est encore la Citroën la plus produite à ce jour. Et c'est une des voitures les plus échangées en termes de ventes chaque année en France. C'est une des voitures Citroën les plus collectionnées. Et le mouvement de schiste est assez incroyable. D'ailleurs, on va en parler avec cette voiture du mouvement de schiste qui existe encore aujourd'hui, 75 ans après l'arrivée de cette voiture. Au cours de son développement, il n'y a pas eu spécialement de bâton dans les roues, hormis l'histoire de la guerre qui a coupé sa mise au point. Ensuite, elle a eu une carrière plutôt tranquille et des déclinaisons qui ont suivi. Une carrière qui était un petit peu patinée au départ parce qu'on avait du mal à les produire. Il y avait jusqu'à 3, 4, 5 ans d'attente pour avoir une 2 chevaux dans les années 50. Et puis son apogée, c'est dans les années 60, notamment avec le modèle AZAM, AM pour améliorer, qui était la 2 chevaux la plus aboutie. Un petit coup de mou à la fin des années 60, début des années 70, et puis après Citroën va avoir l'idée de sortir des séries limitées qui vont la remettre en avant. Pourtant, il y avait même eu la Diane qui était sortie, qui devait quelque part remplacer la 2 chevaux, mais elle va vivre à côté de la 2 chevaux et s'arrêter avant la 2 chevaux. Donc il y aura la 2 chevaux Spot, puis la célèbre 2 chevaux Charleston, qui va faire vivre la 2 chevaux jusqu'à ce jour du 27 juillet 1990, dernier jour de production de la 2 chevaux, qui ne devait s'arrêter parce que en fait, les normes ayant tellement évolué, elle ne répondait plus aux normes de crash test, de pollution. C'était quand même, faut pas oublier, c'est une voiture pensée dans les années 30. Mais quelle belle carrière. Aux grandes dames finalement de tous les aficionados qui se sont fédérés pour acheter ce modèle. Racontez-nous l'histoire de cette voiture qui ne sort pas beaucoup des réserves. Alors pourquoi il y a des signatures? En fait, nous sommes en 1985. Il y a un grand rassemblement qui existe toujours, qui est la Mondiale de chevaux, qui a lieu tous les 2 ans. Et là, les Anglais disent, mais ils commencent à entendre des rumeurs, mais la 2 chevaux va s'arrêter, etc. On a envie de montrer à Citroën que nous, on y croit, on a envie qu'elle vive encore le plus longtemps possible, même s'ils savaient qu'à un moment ou un autre, ça allait s'arrêter. Donc, ils proposent l'idée d'acheter une 2 chevaux neuve, de faire souscrire les collectionneurs qui le souhaiteraient pour signer en donnant une petite obole qui permettrait de payer la voiture. Et ça, donc la 2 chevaux est achetée, une 2 chevaux aussi spéciale blanc-neige est achetée en Belgique et stockée chez le concessionnaire en Belgique. Et puis les éléments sont envoyés dans 22 pays différents
Et il y aura au total 1832 signatures. Alors, je ne les ai pas comptées. On fait confiance. Mais voilà, c'était le chiffre officiel donné à Citroën à l'époque. Les éléments qu'on devait envoyer loin dans le monde, comme le phare là, qui est parti au Japon, on a plutôt envoyé des petits éléments. En France, c'est la porte-conducteur qui a été choisie. Et chacun signait. Et la voiture a été rassemblée. Et 2 ans après, en juillet 87, c'est la remise officielle à Citroën, au siège de Citroën à Neuilly, 62 boulevard Victor Hugo à l'époque. Et Citroën l'accueille avec un clin d'œil, met en exposition une 2 chevaux de 1939 et la 2 chevaux de 1950 de la collection Citroën de l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, pour accueillir cette 2 chevaux. Et depuis, la voiture n'a pas roulé, elle a 46 km au compteur. Moi, je ne l'ai jamais vue tourner. On l'a toujours gardée précieusement. Et je pensais que c'était symbolique d'en parler aujourd'hui pour montrer la force du mouvement de schiste. Rappelons-nous qu'en 2011, à la Mondiale de chevaux à Salbris, on a eu plus de 7000 voitures de chevaux et dérivés réunies sur un même site pendant 5 jours. Je pense qu'il y a peu de constructeurs qui peuvent le faire, aussi bien que Citroën l'avait fait à ce moment-là. Et si on en parle aujourd'hui, donc c'est pour son 75e anniversaire de présentation, puisque comme vous l'avez dit, elle a été dévoilée pour la première fois au Salon de Paris 48. Voilà, le 7 octobre 48, avec des modèles qui étaient encore limite pré-série, puisque les premières 2 chevaux seront vraiment construites et commercialisées en 49. D'ailleurs, aujourd'hui, pour trouver une 2 chevaux de 49, c'est très dur. Même nous, au conservatoire Citroën, la plus ancienne qu'on ait, elle est de 1950. Et c'est une voiture avec un tout petit moteur, toute petite puissance, et qui est très rudimentaire, mais qui correspond bien à l'époque et qui permet au peuple français, mais pas que en France, de retrouver la liberté grâce à cette 2 chevaux. Aujourd'hui, une 2 chevaux en collection, ça coûte combien? Ça se trouve encore? Vous l'avez dit, les premiers exemplaires peut-être pas, mais des plus récents? Ça se trouve déjà parce qu'il y a des pièces qui sont refabriquées. Nous, à l'Aventure, on le fait un petit peu, mais il y en a d'autres aussi qui le font, donc ça c'est bien. C'est une voiture très échangée, comme je l'ai dit, et il faut, je pense, mettre aujourd'hui un prix, pas moins de 5 000 €, mais entre 5 et 10 000 € pour avoir une voiture correcte, si on n'est pas mécanicien, une voiture en bon état. C'est un certain prix, et il faut y faire attention, parce qu'en plus, ça se vole facilement. Mais en tout cas, à son volant, on apprécie de rouler, et on apprécie surtout la bienveillance des gens qui la voient. Alors, cher Denis, on était avec cette 2 chevaux donc, de la fin des années 80. Vous nous avez sorti exceptionnellement un autre modèle qui est un peu un clin d'œil à la 2 chevaux. Je vous propose qu'on passe à côté et qu'on dévoile à notre public et à nos internautes cette voiture, cette fameuse 2 chevaux 2000. Avec plaisir, parce qu'en plus, vous allez être le premier média pour un reportage pour cette 2 chevaux 2000. Nous sommes à la fin des années 90, donc la carrière de la 2 chevaux, Denis, s'est arrêtée, mais les équipes du bureau de design dévoile un concept baptisé 2 chevaux 2000. Alors racontez-nous l'histoire de ce véhicule. En tout cas, je vais essayer de le raconter parce que même aujourd'hui, il faut être honnête, on ne sait pas tout sur cette maquette. Ce que je peux vous en dire, c'est quand je suis arrivé au conservatoire en 2005, j'ai demandé, mais il n'y a pas des voitures secrètes? Si, on a. J'ai dit, vous n'avez pas une 22 par hasard? Non, on n'a pas de 22, mais on a la 2 chevaux 2000 et elle était cachée. On nous avait dit, vous ne la montrez pas. Les années ont passé. Et je me suis dit, pour le centenaire Citroën, il faut qu'on la montre. Donc j'ai essayé de faire des recherches à ce moment-là, de demander un peu aux anciens de la marque. Et certains m'ont dit, oui, c'est un projet qui a été lancé, mais pas officiellement. Mais on ne sait pas exactement par qui. Mais ce qu'on peut recouper, c'est qu'on est dans les années 90, la mode du néo-rétro commence. Donc on est à l'époque du lancement des Mini, des Volkswagen, New Beetle, des New Beetle. La New Beetle. Et je pense qu'il y a aussi le projet de la future C3. Donc il y a plein de designers qui phosphorent, qui créent des maquettes, présentent à la direction générale des projets. Je pense que ça peut être un projet qui reprend un peu, bien sûr, la forme de la 2 chevaux, mais quand vous regardez la première C3 de début des années 2000, ça ressemble beaucoup à cet arrondi, et qu'on a pu y greffer un peu un avant de 2 chevaux et dire c'est la 2 chevaux 2000, sans la volonté de dire on va vraiment créer une 2 chevaux. En tous les cas, on est toujours en recherche, et si ça a été fait, on pense aussi notamment qu'un ancien de la marque m'a dit que M. Karcher, qui était le patron de Citroën à l'époque, avait laissé faire des choses pour que les designers phosphore créent, mais sans lendemain industriel et commercial. Donc, quand on l'a présenté au centenaire Citroën à la Ferté-Vidame, les gens étaient surpris
Et ce qui en fait son charme, c'est qu'on retrouve quand même la 2 chevaux telle qu'on a pu la connaître, avec la petite touche moderne. Et effectivement, dans la rue, elle n'aurait pas dénoté. Mais après, il y a un choix, je pense, qui a été fait par la marque en disant on crée la vraie C3. La 2 chevaux, on la laisse telle qu'elle a existé, on ne la reprend pas. Moi, je suis content qu'on la montre. C'est une maquette semi-pleine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'ouvrir, les roues ne sont pas directrices, il n'y a pas de motorisation. Mais elle est quand même assez avancée. Il y a quand même la capote là, comme un toit complètement. Voilà, un clin d'œil à la 2 chevaux. Donc, je dirais, on continue à chercher exactement qui l'a lancé. J'ai pas abandonné les recherches. En tout cas, c'est sympa de l'avoir ici avec une 2 chevaux 6 de fin de vie. Et aujourd'hui encore, la 2 chevaux fait rêver. Il y a beaucoup de designers qui imaginent une version moderne. Est-ce qu'à votre avis, Denis, une version moderne de la 2 chevaux pourrait avoir sa place dans la gamme de Citroën, ou est-ce que c'est purement et simplement une envie de rêver et que ça ne se fera jamais? Je pense que la marque Citroën a d'autres réponses que de créer une 2 chevaux moderne. Et après, moi, je pense qu'on pourrait aussi peut-être décevoir des gens qui attendraient beaucoup d'une 2 chevaux moderne parce que les contraintes, les normes sont tellement contraignantes aujourd'hui pour les créateurs, pour les industriels, que du coup, on le voit bien avec les constructeurs qui ont fait des voitures sur des bases anciennes. Du coup, les voitures, elles sont tellement plus larges, tellement plus grosses que elles sont très éloignées de la première. Ok, l'esprit est là, le nom est là. Donc, je ne sais pas, je pense qu'en restant comme ça et en gardant par contre l'esprit de la 2 chevaux dans la gamme actuelle, c'est aussi un bon choix. Denis, vous nous avez parlé des clins d'œil sur la partie avant de la voiture. Vous avez également évoqué ce toit ouvrant. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour du propriétaire sur le profil et la partie arrière pour nous évoquer ces fameux clins d'œil à la Dush? Bien sûr, donc sur le profil, on a, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, le clin d'œil à la 2 chevaux avec des ailes qui sont galbées. Alors pas autant que sur la 2 chevaux, sur la partie avant, mais on reconnaît bien quand même. Et puis sur la partie arrière aussi, cette aile qui ressort du reste de la carrosserie. Et puis surtout, la forme de la 2 chevaux, hein, on y est presque. Avec, quelque part, on retombe dans le cahier des charges de Pierre Boulanger, de la TPV, où on pouvait rentrer avec un chapeau sans problème, donc quand même une hauteur sous le toit assez importante. Bien sûr, on en a parlé de la capote, puisque toutes les 2 chevaux étaient découvrables, et là c'est quasi identique avec un toit découvrable. Et puis pour terminer le petit clin d'œil, c'est les feux. Hein. Les feux de la 2 chevaux, ils étaient tout petits, hein, même trop petits, je dirais au début, parce qu'on ne voyait pas grand-chose. Ils ont un petit peu grossi au fil du temps, mais là, pareil, on fait des feux qui ne sont pas trop grands, et qui s'intègre bien à la carrosserie et qui, quelque part, alors on n'a pas de signature lumineuse, mais qui rappelle bien l'arrière de la 2 chevaux avec une descente et puis le petit coffre qui s'ouvre de manière... Alors, c'est pas un haillon, hein, c'est un petit coffre normal. Donc, je dirais que la 2 chevaux est là, une nouvelle fois, quand on voit à la fois le devant et le côté et bien sûr l'arrière de la voiture. Je ne voudrais pas vous poser une question piège, Denis. Mais pourquoi 2 chevaux 2000 ? Parce que 2000, c'était... c'est un peu l'année charnière, ouais, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'était aussi un peu le Big Bang, la révolution, il va y avoir des choses extraordinaires. Et il faut se rappeler que dans les années 70-80, 2000, c'était un objectif... on disait dans les journaux dans les années 70 qu'en 2000, les voitures allaient voler. Donc ça ne s'est jamais passé, c'est même pas encore le cas aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que 2000, c'était vraiment un objectif où il y allait avoir beaucoup de nouveautés et ça montrait qu'on avait envie d'aller de l'avant et qu'il y allait avoir quelque chose d'extraordinaire. Denis, est-ce que, à l'occasion de ce 75e anniversaire de la présentation de la 2 chevaux, le musée de l'aventure Citroën a prévu de faire quelque chose autour de cet anniversaire, ou est-ce que des festivités sont prévues cette année particulièrement ? Alors, je dirais qu'on fait toujours quelque chose autour de la 2 chevaux parce qu'il y a beaucoup de 2 chevaux en exposition au conservatoire Citroën à Aulnay-sous-Bois. Oui, bien sûr, on va en parler et puis surtout, on sera présent à 2 rassemblements importants de 2 chevaux en 2023. La Nationale 2 chevaux à Ploué, au mois de mai 2023. Là, on attend entre 2500 et 3000 voitures. Et puis la Mondiale 2 chevaux, qui va avoir lieu en Suisse, à Delemont, en fin juillet 2023. Et qui là va rassembler, normalement, on devrait passer les 3000 voitures. Et c'est 2 rassemblements majeurs où, bien sûr, les 75 ans de la 2 chevaux seront à l'honneur, avec des musées éphémères, avec quelques voitures sympas. Notamment, on fera un petit clin d'œil aussi aux 50 ans du Raid Afrique.
Et si on veut voir des 2 chevaux, on se rend au conservatoire Citroën d'Aulnay-sous-Bois où des visites guidées sont organisées. Alors au conservatoire, vous pouvez y aller du lundi au samedi en visite libre et si vous faites un groupe de 20 personnes, on peut vous organiser une visite guidée qui dure entre 1h30 et 2 heures, voire un peu plus, et souvent par des anciens de l'usine d'Aulnay qui ont pas mal d'anecdotes à raconter parce qu'ils ont vécu un certain nombre de choses dans la marque Citroën et c'est très instructif et très apprécié. Merci beaucoup Denis pour cette présentation autour des 2 chevaux 2000 et 2 chevaux. Avec plaisir et j'espère qu'on se reverra avec d'autres informations sur cette 2 chevaux 2000, peut-être pour vraiment dire tous les petits secrets qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Eh bien, on découvrira cette genèse avec grand plaisir. On vous remercie de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo de l'Argus. On vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.